elle ne partage jamais la parole de Dieu avec son mari. Elle ne partage pas, ça n'intéresse pas. Marthe ne lit pas la Bible. Marthe à la maison, il prie juste 2 prières avant de se lever. Mais il s'est dit chrétien, mais ils ne savent pas choisir la bonne part. Quelle est la bonne part que tu dois choisir dans l'église, maman? Qu'est-ce qui t'a amené à l'église, papa? C'est d'abord ta délivrance. Cherche d'abord ta propre délivrance. Laissez les problèmes des gens de côté. Amen. Hein? Amen. Papa, la sanctification, il faut savoir le protéger. Amen. Savoir protéger ta sanctification. Alors, comme il faut protéger ta sanctification, il y a d'autres conversations, il faut carrément les bloquer et les refuser. Moi, j'ai des gens, même quand ils m'appellent, je regarde le numéro, je laisse tomber. Tu finis ta prière, tu te sens que tu es vraiment en communion avec Dieu. Tu sens une paix, une présence de Dieu. Une seule conversation au téléphone, et qu'on bénisse sur la place Ouana, et sur mission Namoki. Tu perds la connexion avec Dieu. Le genre de Marthe, ce sont les gens qui sont à l'église, mais qui ne grandissent pas. Par contre, raté. Et quand ceux qui viennent à l'église commencent à carburer, à prier, à faire la modération, à diriger la prière, à participer aux tâches de l'église. C'est tout l'église est à vente. Tout l'église est à vente. On est battu sur tout ça la modération, parce que tu as tout sous. Ils sont tout l'église. Ils ont marre. Tu vas continuer les beaux. C'est ça, bien-aimé. Ce sont des gens qui ont de la jalousie. Et le genre de Marthe à l'église, ils ne peuvent pas laisser la place à d'autres personnes d'avancer. Le Marthe, ce sont des gens qui aiment Dieu. Ils sont à l'église, mais ils ne participent pas à la vie spirituelle de l'église. Tout ce qui les intéresse. Un pasteur, après qu'il dit, est-ce que moi, ça? Hein? C'est ça ce qui les intéresse. Et elles étaient les deux dans la même maison. Mais les deux n'avaient pas fait le même choix. Papa, le dessert, ils étaient les deux dans la même maison. Mais l'autre avait fait un autre choix que le choix que sa sœur avait fait. Pourquoi? Papa, ça dit déconnecte. Pourquoi la influence a déconnecté? La vie, cause un sentiment. Quand il faut choisir, choisis. Cause un sentiment. Quand on dit ami, attends, on va pas en ensemble. Marie, moi la maman naïe, elle a été. Alors, oh, ça m'a pas bon zambé. Il y a sentiment de la famille, le sentiment de démoniaque. Devant Jésus-Christ, Marie savait être droit et faire un choix à côté de sa sœur. Il faut faire un choix. Ne te laisse pas influencer par les choses. Même quand nous venons à l'église, tu dois choisir les gens que tu dois fréquenter aussi. Il y en a des gens, depuis que tu t'attaches à lui, tu sens que la sanctification commence à monter. N'est-ce pas? Amen. Il y a des gens, quand tu t'attaches à lui, tu sens que la vie de prière commence à monter. Il y a des gens, quand tu es à côté de lui, il t'aide à ce que l'envie de Dieu puisse monter dans ton cœur. Comment on peut ça ensemble là? Ah, le mari, quand tu es ami de Marie, il peut t'appeler. Tout est dans cette église de ensemble. On va à l'église, on va aller prier. Les gens de Marie, ce sont les gens qui t'amènent toujours à côté de Dieu, qui te poussent à côté de Dieu. Bien aimé, moi quand j'étais étudiant, quand Dieu m'a appelé à lui servir, vous savez, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup être entouré par les gens. Quand nous étions étudiants, les amis, les vendredis soirs, les samedis soirs, ils venaient chez nous. Quand ils venaient, on se mettait chez nous, on parlait de tout et de rien. Mes amis m'aimaient beaucoup. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu, la plupart qui étaient mes amis, je les ai amenés dans le Seigneur. La plupart aujourd'hui, ils sont pasteurs, ils sont serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi un ami. Et un ami les a amenés dans la présence de Dieu. Amen, hein? Alors, dans la vie, comme je dis tout le temps, la vie est faite de choix et des conséquences de choix. Marie
avait choisi. Mais maintenant, quelle était la conséquence du choix de Marie? On va voir ça maintenant. Lazare, Jésus partait venir jusqu'à ce que leur frère Lazare est tombé malade. Marie a envoyé les gens aller dire à Jésus-Christ que Lazare est malade. Pourquoi Marie ne s'était pas agitée? Pourquoi elle ne s'était pas agitée? Le frère était malade, il était agonissant. Mais pourquoi il a envoyé les gens vers la bonne personne? C'est parce que Marie, elle avait la connaissance. Parce qu'elle se mettait au pied du maître. Bien-aimé, quand tu as la connaissance de Dieu, face au problème, tu ne vas plus t'agiter. Maintenant, Lazare, leur frère, est décédé. Quand il est mort, maintenant, Jésus, on est allé dire à Jésus, Lazare est mort. Jésus-Christ est venu. Quand il est arrivé à la maison de Lazare, écoutez ceci. Marie a fui. Elle a couru. Il a dit, Jésus, ton ami est mort. Maintenant, Jésus-Christ a dit non, mon ami il dort. Mon ami il fait quoi? Il dort. Maintenant, il dit, Seigneur, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Si tu étais là, Lazare n'allait pas faire quoi? Mourir. Marie avait raison. Elle savait. Et tu sais qu'est-ce qu'elle savait? Elle savait que là où Jésus-Christ est présent, la mort est absente. Amen. La révélation. Si toi tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Qu'est-ce qui lui a poussé à dire ça? La connaissance. Qu'elle a veillé au pied du maître. Tout ce qu'elle a accumulé, ça lui a aidé à prendre de bonnes décisions quand elle était face au problème. La connaissance de la parole de Dieu va t'aider à prendre de bonnes décisions au bon moment. Papa, connaître la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement, on te dit, une prophétie ou une vision. Connaître la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Plus tu médites la parole de Dieu, tu n'auras plus besoin d'écouter qui que ce soit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va être comme un GPS. Il va commencer à te montrer le chemin à suivre quand tu es perdu. C'est ça que Marie, lorsqu'elle a eu le choc de la mort de son frère, il a dit, Jésus, si toi tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Pourquoi? Parce que Marie avait la révélation que Jésus-Christ, il était la résurrection et la vie. Il a dit, toi tu es la vie. Si tu étais ici, la mort n'allait pas être là. Yaya, partout où Jésus-Christ est absent, la mort est là. Lorsque dans ta maison, Jésus-Christ est absent, la mort va être là. Lorsque dans ton mariage, Jésus-Christ n'est pas présent, la mort va être là. Lorsque dans ton fiançailles, Jésus-Christ n'est pas présent, la mort va être là. Est-ce que je peux avancer? Alors, maintenant, quand Jésus-Christ s'est rendu à la tombe, elle a marre, madame Boissin. Elle a couru, elle est allée voir Jésus-Christ. Il a dit, papa, tu vas où? Il est déjà mort, il s'est mauvais. Moi, la maman, on m'a dit ignorance. Là, c'est mes mamans, Marthe. On a fait yo kakalinko yo kati, lui le. Mais tant que il est soigné, il va quitter que celui-là, il était la vie et la résurrection. Et il est allé lui-même barrer la route à Jésus-Christ pour lui dire, il sent mauvais, qu'est-ce que tu vas encore aller faire là-bas? Bien-aimé, quand tu es ignorant de la parole de Dieu, personne ne va t'amener à l'échec. Tu vas t'amener toi-même à l'échec. Parce que tu as l'ignorance. Combien de gens qui ont bloqué la main de Jésus-Christ, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et lorsque Jésus-Christ est allé, il a dit, Lazare n'est pas mort, mais il dort. On a fait tout cela, c'est pour que notre Dieu soit glorifié. Alors, qu'est-ce qui peut amener, maintenant, je commence à chuter. Qu'est-ce qui peut amener une personne à agir comme Marthe? Qu'est-ce qui peut amener une personne qui est dans la présence de Dieu d'agir comme Marthe? C'est le thème de cet enseignement. Une vie chrétienne sans la prière. Maintenant, nous voulons chuter par là, nous voulons voir quelles sont les conséquences lorsqu'on a une vie chrétienne, mais qu'on ne prie pas.